Monsieur Verny pour UDR. Merci, Monsieur le Président du Haut Conseil, mes chers collègues. Merci pour votre analyse détaillée sur ce plan. Soyons francs, ce PSMT nous présente des trajectoires qui frôlent l'irresponsabilité. On repousse encore et encore l'heure de vérité. En 2027, le déficit public devrait encore avoisiner les 4% et la dette publique exploserait à 116,5% du PIB. Le gouvernement nous parle de croissance future comme d'un remède miracle, mais ce que nous voyons ici, c'est la croissance de la dette, la croissance des déficits et la croissance de l'irresponsabilité. La lecture de votre avis nous révèle au moins une certitude, c'est que les taux d'intérêt vont alourdir la charge de la dette jusqu'à 3,5% du PIB en 2031, soit au-delà finalement des 3% exigés pour l'ensemble du déficit, et encore si la situation ne se détériore pas davantage. Si nous continuons à dépenser sans compter, la seule priorité sera donc de rembourser les intérêts de cette dette abyssale et donc d'obérer l'avenir de nos enfants, de nos entreprises, de nos familles, etc. La seule chose qui semble vraiment reculer dans ce que vous nous montrez, c'est le courage de faire des efforts nécessaires, indispensables, devrais-je dire, dès maintenant. L'avis du Haut Conseil souligne que le ratio de dette publique atteindrait 116,5% de PIB en 2027, soit donc un niveau supérieur à celui qui a été enregistré pendant la crise sanitaire et le fameux « quoi qu'il en coûte ». Ma question est donc simple, Monsieur le Président. À ce stade, pensez-vous réellement que la dette peut commencer à baisser en 2028 avec les prévisions du PSMT, ou sommes-nous en train de sous-estimer à nouveau le risque d'une dette qui deviendrait ingérable, notamment, comme vous le soulignez, sur la réduction des marges de manœuvre qui nous resterait face à un choc conjoncturel? Deuxièmement, dans quelle mesure estimez-vous que l'inflation, la prévision d'inflation pour l'année prochaine à 1,8 a des chances d'être inférieure, ce qui, je le rappelle, générerait mécaniquement une baisse du PIB et donc une baisse des rentrées fiscales? Je vous remercie. Merci. Pour la prévision d'inflation, j'ai dit dans mon introduction qu'elle était à nos yeux un peu élevée, compte tenu du rythme. Un peu, ça veut dire un peu, c'est pas beaucoup. C'est quelques dixièmes. C'est pas. Vous savez, nous avons toute une sémantique élevée, un peu élevée. Un peu élevée, ça veut dire que ça peut être un 8, ça peut être un peu moins. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Pour l'autre question que vous posez sur le PSMT, c'est une trajectoire qui paraît plus raisonnable que l'ancienne, qui se substitue, à mon avis, en effet, aux références dépassées de la LPFP et du PSTAB, qui est jouable, mais qui suppose en effet que les engagements pris soient documentés, puis qu'ils soient tenus, et qui commence par exiger que la première marche à 5 points soit réalisée. Si tout va bien, ça tourne, mais il faut que tout aille bien.